On va parler justement de l'identité. En fait, c'est que j'ai lu un article, un passage de ce qu'elle avait dit, en fait, qui disait que justement pour elle, il y a une histoire d'amour entre elle et les forces armées canadiennes. Et ce qu'elle a trouvé difficile, c'est qu'elle perd un mode de vie. OK? Et ensuite, ce qu'elle expliquait aussi, c'est que pour elle, elle était ni homme, ni femme, soldat. OK? Fait que j'aimerais vous entendre là-dessus. En mettant une journée quotidienne. On va aller de même. Une journée quotidienne, là. Ça dépend trop pour pouvoir dire. Ça change. À ce point-là? Ça dépend si tu es sur un cours, si tu es sur une tâche, si tu es sur un classe B, ta classe C, un classe A. Si tu fais une mission, si tu es sur un tasking, ça dépend. Ce que je faisais l'été passé, ce que je vais faire cet été, ce que je faisais le week-end dernier, ce que je faisais hier, ce que je faisais au régiment, c'est pas la même chose. Puis la différence, souvent, le monde se demande entre la régule et la réserve, c'est la même chose. Oui, on fait les mêmes tâches, mais nous, on le fait à temps partiel. Fait qu'on en fait moins. Eux, ils font ça 365 jours par année. Nous, on fait ça quelques fois par mois. Nous, on peut retourner chez nous, puis être étudiant, prof, whatever, puis eux, ils rentrent chez eux, puis ils sont encore militaires. Puis leur mère commence à la même affaire. Donc, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Quand tu rentres, surtout qu'on en parlait tantôt, c'est un métier avec, il n'y a pas de double barème. Ouais. C'est les mêmes tests, hommes, femmes, whatever, non-binaire, tout le monde, c'est les mêmes tests. Fait qu'à partir du moment où tu as réussi les tests, tu es soldat. Tu as bien en vert, tu es un soldat. Soldat numéro 2. That's it. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu es, quoi tu t'identifies. Tu es un soldat. J'ai besoin d'une tâche, vous deux, go. Ça n'a pas d'importance, c'est qui. C'est ça que j'adore aussi, c'est le côté que, tu sais, on s'en fout de t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, genre. T'es un soldat, on a besoin d'une tâche à accomplir, t'es capable de le faire, t'es qualifié. C'est vraiment important ça. Pour elle, je renchérir, c'est exactement comme elle dit. Première chose qu'on se fait dire quand on rentre sur notre basic, c'est je vais pas savoir votre prénom. À chaque fois que vous allez vous nommer, vous allez dire votre matricule. So, vous allez dire votre nom, puis ensuite vous allez dire la longue chaîne de chiffres et de lettres, c'est votre numéro d'armée. Puis ça, c'est vous. Puis pour vrai, comme la routine, disons un régulier, comment ça va être, c'est à tous les 3 à 6 mois. Pendant ce 3 à 6 mois, il va faire la même chose chaque jour, mais ce qu'il fait change chaque 3 à 6 mois. Mais comme nous, on peut m'appeler cette fin de semaine pour faire X, mardi soir Y, ensuite tu pars 3 semaines pour faire Z, tu vas aller 3 mois à telle place pour faire ceci, tu reviens. Presque à chaque fois que je rentre au bâtiment, au régiment, c'est une tâche différente pour l'attendre. Mais c'est justement pas ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'il n'y a jamais une journée qui est pareille. Ou presque, là. On s'entend, c'est sûr que vous avez des tâches qui doivent sûrement être comme de façon plus quotidienne ou plus fréquente. Mais justement, c'est pas ce qui est intéressant de ne pas avoir, je vais pas dire le principe de 9 à 5, mais en quelque sorte, là. C'est-à-dire, tu rentres, tu fais ton chiffre, tu sors, tu fais ton chiffre, tu sais qu'entre midi à 1h, tu manges. Le matin, tu as une réunion à 10h30. Tu sais, comme, j'ai l'impression que c'est pas comme. Ouais, une routine militaire. Ouais. Qui est différente. C'est un réveil qui est 5h. 4h, un petit du sport à 5, une inspection, un déjeuner, des cours. Fait il y a une certaine routine sur les cours, mais c'est une routine qui est beaucoup plus dynamique. Tu ne vas jamais faire, comme tu as dit, les mêmes choses. Ce que j'ai aimé de ce qu'elle avait dit, c'est qu'elle avait une histoire d'amour avec. Ouais, qu'elle a dit qu'elle a une histoire d'amour avec ça, c'est un truc qu'on se dit tout le temps. On se dit qu'on a un peu le syndrome de Stockholm. On aime souffrir. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile ce qu'on fait. C'est chiant sur papier. On aime ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aime ça. Demandez à n'importe qui, ceux qui ton cours de métier. Pendant que tu es dessus, ce que tu fais, c'est chialer, j'ai faim, j'ai froid, j'ai pas dormi. T'as envie de retourner chez toi. Puis dès que tu arrives chez toi, tu appelles ton boy, ouais, tu te souviens quand on était dans les tranchées, c'est toujours comme ça. Moi, je pense que c'est l'accomplissement qui fait en sorte que vous aimez ça. Genre, vous avez tellement galéré que vous avez fini le cours dans une dernière seconde. Vous avez payé, c'est ça. Vous êtes comme, j'ai réussi à faire ce cours-là. Puis en plus, il y a tellement une bande qui. Une relation avec tes frères et tes sœurs d'armes, c'est une relation que tu ne vas pas avoir avec tes amis à l'extérieur. Vous avez vécu des histoires, puis du stress constant pendant une période de temps fixe, puis tu ne connaissais pas ces gens-là. Il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, vous êtes rendus meilleurs amis, vous avez pris votre douche ensemble, puis vous êtes en train de pleurer dans une tranchée pendant une attaque de section, tu comprends? C'est incroyable ce qui se passe en peu de temps, puis c'est vraiment une relation qu'avec les frères et les sœurs d'armes, on peut relate, puis
c'est génial. Mais c'est pas ce qui est beau là-dedans, justement, le dépassement de soi. Parce que justement, si t'arrives, mettons, tu fais, je donne un exemple, tu fais une mission, t'es parti X pour 2-3 semaines, t'as fait une tâche ou quoi que ce soit, t'es pas pareil que comme t'as fait avant. T'as appris quelque chose, t'as de meilleures connaissances par rapport à une situation X. Fait que justement, tu sais, t'es là, tu pleures, tu chiales, t'es pas bien, t'es comme j'ai froid, j'ai chaud, j'ai tous les symptômes possibles, tu comprends? Mais c'est pas ce qui est beau après, justement, le dépassement de soi. Quand tu rentres chez toi, t'es comme, ça monte. Tu comprends, t'as quasiment le goût de te cacher, puis de dire ça te monte, puis de souffrir comme ça. Je pense qu'à chaque cours que j'ai fait avec l'armée, il y a toujours eu un moment où, puis je pense que ça va pouvoir relate aussi, il y a un breaking point, où tu es tellement en souffrance, genre ça fait 4 jours que t'as pas dormi, t'as pas mangé, il fait moins, whatever, puis t'es juste comme... Puis on va dire, tu marches dans la neige à travers le bois en raquette avec le rucksack, puis tu tombes sur le dos avec tes raquettes. Là, tous ceux qui ont déjà fait des raquettes, là, je pense qu'on a fait avec les cadets aussi, là, les vieilles raquettes blanches. Là, tu tombes sur le dos avec ça, là, c'est une aventure de 15 minutes, te mettre sur le genou, 15 minutes, te mettre sur le genou, puis te relever. Ça, là, j'ai vu, j'étais sur des cours avec des personnes un peu plus âgées, une femme mère de famille, 3-4 enfants, milieu quarantaine. Elle voulait être officier de logistique. Okay. Elle était sur un cours. On l'avait envoyé faire la navigation toute seule, qui était 3 h du matin. On n'avait pas dormi, blablabla. Puis, littéralement pendant 30 minutes, elle pleurait, puis elle était comme je peux pas. Le sergent l'a pris. Elle a dit check ta carte, check ton compas, tu vas aller, tu vas revenir. Elle va faire son exercice, elle revient. Puis elle était comme j'ai terminé. Puis là, elle a commencé à pleurer de joie parce qu'elle était comme je savais pas que j'étais capable. Puis il y a toujours un moment où on arrive, où on fait une tâche qui est extrêmement difficile, genre la première fois qu'on fait une marche forcée. Ça rentre dans le corps. Moi, je t'en sais qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui... C'est juste la surprise, c'est ton corps, que ton corps est capable de prendre ton mental, le mental surtout. Tellement capable de beaucoup de choses. Ton mental plus les gars et les filles avec qui te poussent. Toi, tu te pousses, les autres te poussent, puis tu pousses les autres, c'est magique. Vraiment, c'est des moments là, que tu te rappelles. Je suis sûre que tu t'en rappelles de beaucoup de certains moments précis dans ta carrière qui se disent ça m'a vraiment changé. Les artistes, je ne peux pas. J'ai l'impression que justement, c'est tellement l'environnement avec des prédisposément, on dirait, masculins, que justement, les femmes qui poussent plus. Puis ça me fait penser, tu sais, moi de mon côté, justement, un peu l'espèce de angry woman qu'on a avec, par exemple, l'étiquette des femmes noires. Parce que justement, on dit, ben, faut que tu pousses plus, tu peux pas te permettre ça, tu peux pas te permettre d'être comme un échec, tu peux pas te permettre d'être comme un échec ou des choses comme ça, tu comprends? Donc, j'ai l'impression que dans l'armée, ce soutien-là, comme pour les femmes, tu l'as beaucoup parce qu'on veut toutes level up à un certain niveau. Puis, ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça, et c'est un problème que j'ai beaucoup soulevé avec mes pères. Quand tu es une femme dans l'armée, que tu essaies de monter en grade, que tu veux monter chef, officier, voilà, il y a toujours une prédisposition de ouais, mais cette chef-là, c'est la folle, c'est la... On est d'accord? On est d'accord, Adolphe? Fait que, ok, tu peux pas rester en bas parce qu'il faut que tu montes. Ouais. Si tu donnes le truc de te pousser, tu te pousses, là t'es la folle qui... la grosse chef qui donne, alors que tu fais la même chose qu'un chef-gars, mais parce que t'es une fille, on te voit comme une angry woman, exactement. Ça, c'est un cercle vicieux que je pourrais même pas dire comment le régler, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à comment pas être une angry woman, puis pas être une sauce, comme on dit dans la langue. Il faut que tu sois bonne, mais si t'es trop bonne, ben là tu deviens angry. You're never winning at this game. J'ai vraiment pas ce que tu as à dire là-dessus, parce que je savais même pas que les gars le remarquaient. J'ai vu les deux, pour vrai j'ai vu les deux. Quand j'ai fait mon basic, j'avais une chef qui était récemment montée, c'est le premier grade de supervision. Okay. Elle est montée chef, puis elle nous donnait les cours, puis tu voyais, les autres chefs étaient bien relax. Puis elle avait quelque chose à prouver, ok, 85 squats, let's go, ok, pause de 10 secondes, ok, let's go, 85 squats. Puis les autres chefs étaient juste comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis pourquoi elle est enragée comme ça? Puis j'ai vu d'autres, des sergents, des chefs, femmes aussi, puis, tu sais, elles avaient fait leur temps, elles avaient maturé dans le grade, puis je dis pas qu'elles s'étaient calmées, mais je disais qu'elles avaient pogné le vibe de comment on fait ça. Je suis d'accord avec toi, mais si c'était un homme qui faisait ce cours-là, puis qui était un peu plus rough, vous allez jamais vous dire, oh, mais c'est le angry staff, genre, tu vas le penser comme ça, c'est juste parce que c'est une femme. Parce que si ça aurait été un homme,
on en a connu des chefs hommes un peu Ok. craqués. Ce que je veux dire, c'est. On va s'accorder pour dire que tous ceux qui sont récemment en position de leadership, ça prend un petit temps d'adaptation. Puis je vais te le donner, quand c'est une femme, vu que c'est plus rare, puis les gars savent pas à quoi s'attendre, elle a moins de chance dans notre vie. On va dire ça comme ça. Je crois fermement qu'avec le temps d'adaptation, elle va rentrer dans la vague comme tout le monde. Puis c'est ça que j'ai vu à mon unité. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est plus. Le strike vient plus vite. On est plus enclin à exactement. C'est parce qu'elle a quelque chose à prouver, Alors que she's just doing her job. Comme n'importe quel autre staff qui. Parce que pensez de même de. Pourquoi est-ce qu'on, quand on voit un chef ou un superviseur qui est un homme et qui est rough avec ses candidats, pourquoi on se dit pas, il veut se prouver, il vient de monter chef, là, il veut se prouver. C'est vraiment un truc qu'on a envers les femmes, puis j'ai beaucoup vu ça avec les peu de femmes chefs qu'il y a, on va pas se mentir, il n'y en a pas 40 000. Il y en a moins, parce qu'il y a moins de femmes. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment comme, trouver la réponse à ça. Comment tu fais pour être une femme dans une position de leadership dans l'armée? Et je sais pas comment le faire, et je vais l'apprendre avec le temps. Ouais, puis Inch'Allah, c'est elle, là, la chaîne d'état-major. Ok, ouais. Préparez-vous, les gars. Ça sent qu'après,